C'est marrant parce que, alors que j'étais en train de chercher la définition du mot passion dans le dictionnaire, je suis tombée sur celle-ci. Un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Une passion, c'est ce truc qui te fait vibrer, parfois jusqu'à l'obsession. C'est ce qui te donne de l'élan, de l'énergie et ce qui rend les heures invisibles. Mais une passion, parfois ça déborde, ça prend toute la place. Parfois t'en as trop et tu sais plus quoi en faire. Depuis tout petite, j'ai toujours été très manuelle. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains tout le temps. Et j'ai tout testé. La mosaïque, les perles, la broderie, la marqueterie et j'en passe. Chaque nouvelle activité était une porte vers un nouvel univers. Alors j'ouvrais toutes les portes sans jamais trop me poser de questions. Le problème, c'est que je reste jamais longtemps dans la même pièce. Je me lance à fond pendant quelques jours, parfois quelques heures, puis une autre passion prend le dessus. Et je change de cap comme si la précédente n'avait jamais existé. Et petit à petit, je me rends compte que j'ai commencé plein de choses, mais que je finis presque rien. Par exemple, j'ai cette petite maquette que j'avais fait pour Ghostbusters. Elle ressemble plus vraiment à grand chose depuis le temps parce que je crois qu'elle est un peu tombée plusieurs fois par terre. Un jour, peut-être je la ferai. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Chez moi, il y a des boîtes pleines d'outils, des machines que j'ai achetées sur un coup de tête, des carnets à moitié remplis, des matériaux à peine entamés. Heureusement, depuis plus d'1 an, il y a une passion qui me tient. C'est cette chaîne YouTube. Faire des vidéos, c'est devenu mon fil conducteur, parce que ça me permet d'encadrer mes autres passions. Quand j'ai fait une vidéo sur les maquettes, sur la calligraphie, j'ai pu aller jusqu'au bout, donner un cadre, une durée et une raison. C'est comme si YouTube était devenu le point central autour duquel gravitent tous mes hobbies. Un prétexte pour tester sans me perdre. Et ça, franchement, c'est génial. Mais il y a un mais. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que tout ce que j'aime est devenu du contenu. Que si je regarde un film, faut que j'en parle. Que si je teste une technique, faut que je la filme. Que si je peins, faut que ce soit beau, montrable et publiable. Et à force, je sais plus trop ce qui est encore un hobby et ce qui est devenu une case à cocher. Je perds un peu le plaisir brut, juste le plaisir d'aimer ce que je suis en train de faire. J'ai trouvé mon petit carnet à 2 coloriages que j'avais très envie de faire. Et avec, je me suis acheté des feutres. Mais parce que j'avais pas de feutre qui faisait cet effet-là. Alors ce matin, je me suis réveillée avec cette envie. Pas une idée de vidéo, juste une envie de peindre. Rien de fou, rien de technique, juste un coloriage posé sur ma table. Un moment où je peux créer sans rien chercher. Sans productivité, sans pression, sans spectateur. Un moment doux, un moment qui m'a rappelé pourquoi j'aimais faire tout ça au début. Et je crois que c'est ça que j'aimerais retrouver plus souvent. Créer pour rien et pour personne.